Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette petite vidéo qui va être donc la préparation de ma palle pour 2022 plus voilà les livres que j'ai eu du coup à Noël en cadeau que je me suis acheté avec mon argent de Noël. Bref voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai deux piles derrière. C'est parti. Alors la lumière est pas folle, mes cheveux sont encore mouillés mais bon, on est au mois de décembre. Je voulais pas filmer trop tard non plus, donc voilà, c'est parti mon kiki et on va commencer tout de suite par mes cadeaux. Alors, donc dans cette vidéo, je vais essayer de faire concis. Alors j'essaie de mettre voilà mon carnet bloqué ici. Donc je vais commencer par les livres qu'on m'a offerts et je vais commencer par un livre en particulier qui, je ne sais pas du tout où il est en dessous de tous les autres. Nickel. Donc ça c'est un livre que mes copines m'ont offert et c'est donc The Sherlock Holmes Museum et c'est le carnet d'enquête Sherlock Holmes. Elles ont réuni deux trucs que j'adore, c'est la lecture et les enquêtes. J'adore les enquêtes, je pourrais passer des heures à résoudre des enquêtes. Pour Halloween j'avais organisé un truc avec une enquête à résoudre, tout ça, bref, j'adore ça. Voilà, j'ai fait la première énigme, enfin enquête. Et c'est vraiment cool. Enfin en gros c'est du coup des petites histoires racontées par Watson qui en fait à chaque fin de partie, il y a 3 parties, il y a une question et en fait dans le texte, enfin dans l'histoire que tu as eu, genre ça dure sur 3-4 pages et à chaque 3-4 pages tu as une question et tu dois pouvoir y répondre, tu as tous les indices pour y répondre. Donc voilà, c'était vraiment super cool et j'ai fait la première. Je vais en garder un peu pour le faire avec mes copines qui du coup me l'ont offert, voilà, ça sera cool. Donc voilà, c'était un livre un peu hors série et maintenant on va passer au vrai problème qui se trouve derrière là. Alors j'ai beaucoup de sagas en cours. Actuellement j'en ai 13, en tout cas de ce que là j'ai pu me rappeler puisque voilà, ça fait beaucoup de séries dont certaines qui ont 14 tomes. Voilà, donc j'essaye maintenant de garder un peu un rythme dans tout ça et donc je me suis fait... Oh non, j'ai plié mes pages de mon Peugeot. Donc je disais, je me suis fait un petit côté dans mon carnet avec les livres en fait, les séries que j'ai entamées et que j'aimerais bien voilà finir en 2022 ou du moins continuer en 2022. Et on va commencer par tout ce qui est dans l'univers Grisha. J'ai lu la première trilogie, je suis du coup actuellement... Où est-ce qu'il est ? Je suis actuellement au deuxième tome de Six of Crows, je l'ai pas encore commencé. Voilà, il faut que je m'y mette, faut pas que je tarde trop non plus parce que sinon je vais avoir oublié ce qui se passe dans le premier, même si pour l'instant ça va, je m'en rappelle plutôt bien. Mais voilà, j'aimerais bien bah voilà, pouvoir finir cette duologie rapidement en fait, puisque voilà, c'est qu'une duologie donc je peux la finir assez vite. Et ensuite pouvoir du coup commencer King of Scars, qui pour l'instant a 2 tomes, je sais pas si c'est prévu qu'il y en ait plus ou si c'est une duologie comme Six of Crows, mais du coup voilà, bah, c'est dans mon but voilà, de continuer dans le Grishaverse et puis bah, voilà, de la lire. J'ai pas les tomes encore parce que bah, j'attendais d'avoir fini Six of Crows pour les acheter et voilà, j'hésite parce que j'hésite à me les prendre en français ou en anglais. J'ai lu Grisha et Six of Crows en français, donc peut-être que je me le prendrai en français également. Je verrai. Ensuite, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, j'ai donc terminé le 2e tome de la saga ACOTAR. Je sais pas quel nom elle a réellement, parce que ACOTAR c'est par rapport au premier. Bref, la saga de Sarah J. Maas que je lis du coup en anglais. Et voilà, j'ai terminé le 2 bah, hier et avant-hier. Je sais plus, bref, il y a 2-3 jours. Et bah voilà, pour l'instant j'aime toujours autant. Je me suis commandé le tome suivant sur The Book Depository, voilà, hier. Et donc bah, j'attends, voilà. J'ai été surprise par la fin et c'est une saga pour l'instant qui me plaît plutôt bien et que j'apprécie lire, donc c'est plutôt cool. Il y a en tout pour l'instant 5 tomes, je sais pas du tout si c'est terminé ou pas. Parce que j'arrive 30 ans après la guerre, hein. De toute façon la plupart des sagas là que vous allez voir, j'arrive 30 ans après la guerre. Mais c'est pas grave, j'arrive, je continue, je fais mon petit bout de chemin
Et voilà, donc je suis très contente et j'ai hâte de lire la suite. Ensuite on va continuer dans mes cadeaux parce que je voulais faire mes cadeaux en premier et ensuite passer aux autres, mais comme je suis toujours très bien organisée, ou une tête de linotte, voilà. Mes copines m'ont donc également offert une sublime édition de Dune. Voilà, c'est un livre que j'ai envie de lire depuis que j'ai vu le film. C'est un livre dont j'avais entendu parler bien sûr bien avant, et puis bah, surtout quand il y a eu toute l'histoire sur le fait que le film allait être fait, tout ça. Et donc c'était une histoire qui m'intéressait beaucoup et que voilà, que j'avais vraiment envie de lire. Et voilà, donc elles m'ont acheté une édition en hardback qui est juste trop belle. Voilà, j'ai trop hâte de la commencer, et elles m'ont pris avec également le deuxième tome ou un des tomes compagnons. Je sais pas du tout si, voilà, si jamais vous avez lu Dune ou que du moins vous connaissez la réponse, je ne sais pas du tout si les tomes du coup qui suivent sont des tomes compagnons ou est-ce que c'est la suite de l'intrigue. J'arrive pas à trouver sur internet, donc elles m'ont pris le premier tome, le tome Dune, et ensuite du coup le Messie de Dune qui est donc soit le tome compagnon qui suit directement, soit le deuxième tome, je ne sais pas. Et du coup c'est les éditions Robert Laffont, Ailleurs et Demain, et elles sont vraiment juste trop belles, enfin je les trouve vraiment, vraiment belles, ça fait vraiment dans la vibe du livre et du film, c'est vraiment un peu futuristique et vraiment j'aime beaucoup, enfin voilà, j'ai très hâte de les lire. Je me dis juste qu'il est, il est énorme, enfin j'ai vu pire mais voilà. Puis surtout, comme il est en hardback, il est encore plus lourd qu'en livre de poche et du coup je suis en mode my god, il est gros, il est lourd. Ça va être une bonne brique à lire, mais voilà, j'ai hâte de le commencer. Et du coup, je l'ai pas mis dans mes séries en cours parce que voilà, du coup, je sais pas si c'est réellement une saga ou si c'est genre des tomes compagnons, enfin, je ne sais pas. Voilà, j'ai envie de lire en tout cas les deux tomes que j'ai pour l'instant en ma possession et je verrai pour la suite. Ensuite, également avec les livres que enfin, non, l'argent de Noël avec lesquels j'ai acheté des livres, je me suis donc pris un livre, enfin une saga que ça fait très longtemps que j'avais envie de lire. Je n'avais jamais lu aucun livre de cette autrice qui est donc Sarah Dimas, et bah voilà, en ayant commencé à Cotard, je me suis dit que j'allais commencer Kéléana. J'allais dire Kéléana, ça me paraissait bizarre déjà comme ça. Donc Kéléana, donc le premier tome c'est L'Assassineuse, et c'est donc les éditions La Martinière Fiction, et j'ai donc pris les 1, 2, 4 tomes, 5, 4, il y en a 5, il y a 5 livres mais 4 tomes, dans les mêmes éditions parce que voilà, j'ai une phobie de... Enfin, je veux en fait les livres dans les mêmes éditions, et comme c'est une édition limitée, enfin un tirage limité, voilà, j'avais envie que je sois sûre d'avoir au moins les tomes qui sont sortis là comme ça. Et du coup j'en ai 4 en l'occurrence en ce moment, et il y en a 7 ou 8, j'ai pas non plus trouvé d'informations. J'ai vu qu'il y avait un livre, enfin un tome avant celui-là, enfin avant le premier, qui est donc en espèce de préquel ou sûrement un tome compagnon ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai très hâte de commencer, c'est une saga qui me fait envie depuis un certain temps. Et voilà, j'arrive comme d'habitude 30 ans après la guerre, mais c'est pas grave. Au moins il y a tous les tomes qui sont sortis je crois, presque. Et donc voilà, moi je n'ai pas 30 ans à attendre entre chaque tome pour bien souffrir et me demander ce qui va se passer, puisque je pourrais, si jamais j'en ai envie, commencer directement la suite. Ensuite, ça c'est une saga que j'ai déjà commencé, qui est donc The Folk of the Air. C'est ça, c'est la saga The Folk of the Air, donc il y a 3 tomes. Et donc bah, j'ai déjà lu le The Cruel Prince, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai dû le lire en septembre, quelque chose comme ça. Voilà, j'ai commandé The Weekend King et The Queen of Nothing bah, hier aussi sur The Book Depository, et voilà, j'ai très hâte d'avoir la suite. J'ai vraiment adoré le tome 1. Je l'ai lu super vite dans mes souvenirs, je l'ai vachement... Enfin je l'ai pas trop annoté non plus, mais je l'ai bien annoté quand même. Et voilà, je suis assez contente, j'aime beaucoup. Et donc je pense que c'est une saga que je vais définitivement finir en 2022. Il n'y a que 3 tomes, c'est un peu comme Six of Crows, vous savez, c'est une saga qu'on sait qu'on va finir vite. Si tu t'y mets un peu, tu finis vite. Et donc voilà, c'est une saga que j'ai envie de terminer en 2022 parce que je sais que c'est faisable. Ensuite, une saga que j'ai du coup entamée en ce moment, qui est donc
Shades of Magic, qui est du coup une saga aussi que j'ai envie de lire depuis un nombre d'années, enfin depuis sa sortie en fait, qu'on en a entendu parler. Je trouve déjà la couverture de chez Lumen magnifique. J'ai longuement hésité parce que je voulais de base le lire en anglais. Mais j'ai craqué pour la couverture parce que vraiment elle est juste magnifique. On ne s'accorde pas assez sur cette beauté, enfin je veux dire que c'est trop beau. Les éditions anglaises sont très belles aussi, mais je sais pas, les dessins, les personnages m'ont vachement attirée et du coup bah, je l'ai pris en français et voilà. Bah là je l'ai commencé, je suis à 63 pages et pour l'instant j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire à part que pour l'instant, en tout cas je pense que c'est quelque chose qui va me plaire. J'ai d'ailleurs, bah du coup j'ai regardé la vidéo de Clara Hero qui l'a eu en cadeau de Noël ou qui l'a acheté, enfin bref. Et donc elle a dit qu'elle avait pas du tout aimé le tome 2, du coup ça m'a pas refroidi mais je me suis dit c'est le syndrome du tome 2, elle le dit elle-même. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir la suite et on verra bien ce que ça donne pour moi. C'est sûr que je kifferai le tome 2, mais voilà. Ensuite, une saga qui est donc Charakai de Bradley Pibaulieu. Donc là je l'ai aux éditions Bragelonne. Il y a, je crois, en tout 6 tomes. Et je sais pas s'ils sont tous parus en français actuellement, mais je pensais de base qu'il n'y en avait que 3. Si vous avez vu, enfin suivi mes dernières, quand même il y a un certain temps, mes vidéos de mars-avril 2021, j'ai du coup lu à cette période-là le premier tome de la saga Charakai. Et j'ai pas forcément été emballée. J'ai bien aimé ma lecture, mais sans plus. Je sais pas si j'ai pas accroché à l'écriture ou au personnage. Donc je sais même plus comment elle s'appelle. C'est Seda, ouais Seda. J'ai pas accroché avec elle. C'est un personnage hyper badass. Elle est vraiment ouais, badass et tout, mais je sais pas, j'ai pas accroché avec elle. Bah moi je pensais que c'était une saga de 3 tomes, donc je m'étais dit bah pas grave, j'ai pas trop kiffé, je la lirai quand même en entière. Parce qu'on sait jamais, peut-être que j'ai pas accroché avec le personnage au tome 1, mais qu'elle va évoluer et que du coup bah, je vais finir par accrocher avec elle et l'apprécier. Et avoir peur pour elle, et voilà. En fait c'est ça en fait. Je me rappelle de ce que j'avais dit dans la vidéo dans laquelle je vous fais un peu ma revue sur ce livre. C'est que je me suis pas inquiétée pour ce personnage en fait. J'avais pas d'attache personnelle ou sentimentale avec elle et du coup bah je lisais le livre en fait, je la regardais faire ses trucs mais sans être impliquée émotionnellement. Voilà, est-ce que c'était le moment qui a fait que c'est pas pu accrocher avec le personnage parce que c'est le personnage en lui-même, j'en sais rien, bref. Je suis un peu dégoûtée qu'il y ait 6 tomes parce que je sais pas si j'arriverai à lire jusqu'au bout. Je veux au moins lire le 2 pour essayer de soit conforter mon idée que c'est pas une saga faite pour moi ou me dire bah si en fait voilà ça avance, j'aime bien ce qui se passe et on continue, je verrai bien. Mais voilà, je l'ai mis pour l'instant, c'est une saga voilà, où je suis un peu dubitative et on verra. Un peu de romance, les chroniques de Bridgerton. Je me suis du coup arrêtée au tome 4 et j'ai acheté le 5 et 6 à sa sortie, je les ai toujours pas lus. Voilà, faut que je les lise. Et du coup, bah, il y a 8 tomes, je crois, 9, il y en a 9. Donc voilà, bah, je vais les lire. En fait, le truc c'est que j'ai lu tous les personnages qui m'intéressaient, c'est-à-dire Anthony et Colin. Et du coup, bah là, je suis un peu coupée dans mon élan, en fait. Faut que je le lise, faut que je me relance dedans. Normalement, il y a la saison 2 qui va sortir en mars, je crois. Et donc je pense qu'elle va peut-être aussi me redonner un peu envie de continuer dans ce monde. Là le prochain tome je crois que c'est sur Héloïse. C'est un personnage que j'avais plutôt bien apprécié donc je pense que si je m'y mets ça va me plaire. Voilà. Et je crois que ma meilleure amie a commencé à le lire il me semble et elle m'a dit que c'était vraiment bien. Ensuite les archives de Rochard. Alors attendez, ça c'est le tome 1 partie 2. Je l'ai lu en début d'année dernière. Enfin en début 2021. On n'est pas encore en 2022 donc je l'ai lu début 2021 et j'avais adoré, mais vraiment adoré de toute façon, c'est Brandon Sanderson. Et d'ailleurs je voulais me rajouter une autre saga de lui, j'ai plus le nom là en direct mais je vous mets
les livres ici. Je voulais absolument me la lire mais voilà, j'aimerais bien du coup voilà, déjà terminer les archives de Rochard et ensuite peut-être voir pour continuer. Enfin commencer une autre série de lui, mais voilà, là pour l'instant cette saga incroyable, vraiment. C'est Brandon Sanderson en même temps, je ne peux que aimer, c'est un de mes auteurs, enfin c'est mon auteur préféré de tous les temps. Vraiment, voilà, j'ai juste envie là, rien que vous savez d'en reparler et d'y repenser, j'ai envie d'aller m'acheter le tome 2 direct, mais à chaque fois que je vais en librairie, je ne le trouve pas. Il y a toujours le tome 3 ou le tome 4, mais je ne trouve jamais le tome 2 et du coup ça m'énerve. Et du coup il va falloir que je le commande sur Amazon. Donc le problème c'est que j'évite de commander sur Amazon maintenant, mes livres en tout cas, et donc bah voilà, je sens que je vais devoir parce que je ne le trouve pas. Je le trouve à chaque fois que je vais à la Fnac, chaque fois que je vais à Furet du Nord, ils l'ont jamais en stock. Et bref. Voilà. Ensuite une saga dont j'ai pas forcément entendu parler, après je suis pas énormément sur le booktube ou le booktok ou quoi que ce soit. Enfin booktok un peu, mais voilà, le booktube ou le bookstagram, j'y suis pas de fou. Et je sais pas du coup si vous en avez entendu parler, c'est du coup la saga Les Faucons de Ravera. J'ai lu le premier tome il y a... je crois que c'était pendant le premier confinement, ou avant le premier confinement, enfin 2019 quoi. 2019 et j'avais adoré et du coup j'avais regardé et c'est du coup une trilogie. Donc le premier tome c'est La sorcière captive, ensuite L'héritière rebelle et ensuite L'Empire libéré, et donc là c'est l'édition de chez Françoisir. Donc il y a les 3 tomes dedans, il est bien lourd, je pense que je peux tuer quelqu'un avec. Et donc j'ai déjà lu le premier tome et je pense que je me le relirai parce que bah voilà, ça date de 2019, début 2019 en plus, donc je me rappelle pas de grand chose. Enfin je me rappelle à peu près de l'histoire et que j'avais vraiment adoré, mais voilà. Je pense que si on me faisait un quiz dessus, j'y arriverais pas. Mais c'est pas grave, je vais tout relire. Voilà. Ensuite, du coup, pour ceux qui ne le savent pas, je m'achète les éditions juste incroyablement magnifiques de Anne de Green Gables, donc la série Unwritten E. Et donc c'est les livres qui ont inspiré la série, et donc c'est de Lucy Maud Montgomery. Et c'est je ne sais même plus c'est quelles éditions qui font ça. C'est Monsieur Toussaint l'Aventure? C'est les éditions ou c'est le dessinateur? Non, c'est les éditions Monsieur Toussaint l'Aventure. Voilà, parce que du coup je l'ai su sur Instagram, mais il y a le tome 4 qui va sortir dans pas longtemps, le 20 janvier je crois. Elle est sublime, la couverture, je vous la mets juste là, mais waouh, incroyable. Et du coup, bah voilà, j'ai commencé à le lire, en fait je me suis arrêtée, je sais plus pourquoi, peut-être 201 pages. Faut vraiment que je continue. Mais voilà, en fait je connais l'histoire, donc je m'étais stoppée en me disant que je le reprendrai sans problème parce que je connais l'histoire. J'ai vu la série 3 fois donc... Mais voilà, donc il faut que je reprenne, et du coup bah j'ai les deux tomes suivants. Je vais m'acheter le 4 et bah, voilà, je vais continuer son petit bout de chemin. Du coup comme je voulais me les acheter dans ces éditions là, va falloir que j'attende au fur et à mesure. Mais je crois qu'il y a 6 livres en tout. Donc j'ai hâte. Et vraiment, oh, ces éditions sont juste magnifiques, je n'en reviens pas. À chaque fois que je les regarde, je suis en mode... je me bave devant en fait. Et ensuite c'est pareil, une saga que j'avais commencé et que je me suis arrêtée en pleine lecture. Pareil, c'était une lecture que j'avais commencée pendant le premier confinement. Et je ne saurais même pas vous dire pourquoi j'ai arrêté, mais vous voyez, j'avais été quand même pas mal loin, enfin j'avais annoté avec mes petits post-it. Je pense que j'avais été presque jusqu'à la fin, je sais même pas pourquoi je me suis arrêtée, vraiment je me saoule parce que... ah bah tenez, je vais ouvrir la page, ou alors c'est parce qu'il fallait que j'annote à cet endroit là, je sais pas. Bref, c'est La Roue du Temps de Robert Jordan, et qui ensuite, les derniers tomes ont été écrits par Brandon Sanderson. C'est ça qui m'a énormément motivée, et le livre ouvert, donc Michaela qui en parle, enfin l'année dernière, elle en a lu, enfin elle les a tous lus, les 14 tomes, et du coup voilà. C'est une saga très très longue, sachant qu'en plus les livres en français ont été coupés en deux, ce qui fait que bah, il y en a 28 tomes. Enfin, il y a 28 livres et 14 tomes. Donc voilà, et aussi ça vous dit peut-être quelque chose, La Roue du Temps, parce qu'il y a une série Amazon qui a été créée.
par rapport au livre. Et donc voilà, c'est juste trop bien. J'ai regardé les premiers épisodes. J'accroche plutôt bien pour l'instant et ça m'a donné envie voilà, de lire. Donc là je pense que je vais lire Shades of Magic. Ensuite j'essaierai de me lire du coup le tome 1 première partie et tome 1 deuxième partie que j'ai dans ma bibliothèque. Et voilà, parce que il faut lire les deux tomes ensemble, enfin les deux parties ensemble, faut pas s'arrêter parce que sinon en fait ça se coupe bizarrement. Donc c'est ce que j'avais compris moi des vidéos de Le Livre Ouvert, et en fait elle avait dit que voilà, ça se coupait bizarrement, en fait ça fait pas un peu un cliffhanger où t'as envie d'aller lire la suite. Donc il faut directement en fait prendre le deuxième tome, enfin le deuxième partie, je vais pas y arriver, my god. Et du coup voilà, donc le premier tome c'est L'œil du monde et ben j'ai très hâte. Donc voilà, ça me fait beaucoup de livres. Déjà c'est ce que je disais, hein, je pense que j'ai pas besoin de me racheter de livres cette année concrètement, puisque j'ai réussi du coup mon challenge Goodreads qui était du coup de lire 25 livres ou 24, je sais plus. Je vous le mets juste là, mais bref, pour 2022 je me fixe un livre de plus que cet objectif là. Et voilà, je fais ça tous les ans en fait, j'augmente mon objectif d'un seul livre. Parce que j'ai pas envie, parce que je me connais et je sais que je lis, enfin j'ai pas un rythme de lecture constant en fait. Il y a des semaines où je vais lire des livres non-stop et il y a des semaines où voilà, j'ai pas envie de lire et donc je lis pas. Et voilà, donc je me fais une palle, c'est pas vraiment une palle, hein. Enfin si c'est une palle parce que c'est les livres que j'ai envie de lire. On avait atteint le temps maximum sur ma carte SD, mais du coup je disais voilà que c'est pas vraiment les livres que je veux lire pour 2022 ou que je dois lire pour 2022, c'est vraiment les livres voilà que j'ai achetés et qu'il fallait que je m'organise un peu pour ne pas oublier une série d'un côté et ne pas la lire et l'oublier. Donc voilà, c'était en plus voilà pour vous montrer un peu les livres que j'avais achetés, ça servait un peu de book haul aussi. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez envie de me mettre en commentaire les sagas, séries que vous avez commencé en ce moment ou que vous avez envie de lire pour 2022 ou de continuer tout simplement en 2022, et ben voilà, mettez-le moi en commentaire, je serais super contente de découvrir peut-être des sagas ou voilà, de me dire tiens on lit la même saga en même moment. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos et voir si je réussis à lire tous ces livres quand même. Et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.